Corribé, décalé. Bien le bonjour chers Lyoko fans, ici Léa Elita Fan Club, toujours là pour vous parler de Code Lyoko, ce magnifique dessin animé, je m'en lasserai jamais. Bon alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que j'ai déjà abordé il y a quelques temps de ça maintenant. J'avais déjà fait une vidéo sur les 5 pires attaques de Xana. Et bien là je crois qu'il est venu enfin le temps de vous parler des 5 meilleurs, tout simplement. Et oui, désolé, mais la deuxième partie des scènes coupées, ça sera pas pour tout de suite malheureusement. Alors soyons clairs tout de suite, pour moi les meilleures attaques de Xana ce n'est pas forcément celles qui auront été les plus spectaculaires ou les plus violentes, non du tout. Et alors concernant toute la panoplie de possessions d'animaux et d'êtres humains, on oublie aussi, ça fera pas partie de mon top 5, parce que franchement ça c'est vraiment pas inventif du tout selon moi. Ben ouais, non mais sans exagérer, je crois qu'en 4 saisons de Code Lyoko, à ce niveau-là on a eu le droit à presque tous les scénarios possibles en fait. Non mais c'est hallucinant. On a eu le droit à des rats, des frelons, un chien qui, oui, il a déjà été sous l'emprise de Xana, un sanglier dans la 4e saison, des corbeaux et même des loups. Alors oui, certains étaient fake, mais il y en avait quand même des vrais. Non mais voilà, au bout d'un moment, c'est bon quoi, stop. Bon, et puis si le Covid-19 avait été une attaque de Xana, on aurait pu rajouter le pangolin, mais bon. Ouais, pour le coup, ça aurait été sa meilleure attaque, ça c'est sûr. Enfin bref, assez parlé, voici tout de suite, rien que pour vous, mon top 5 des meilleures attaques de Xana, c'est parti! Et voici donc la première attaque qui vient de l'épisode 30, un grand jour dans la saison 2. Alors, je sais, elle est pas spectaculaire celle-là, vu que dans cet épisode, Xana va chercher à s'approprier le programme de retour dans le temps pour les lancer en boucle afin de renforcer sa puissance. Par ailleurs, cette attaque sera aussi une grosse révélation pour notre chère bande de Lyoko guerriers, car jusqu'à présent, ils ignoraient totalement que les retours dans le temps renforçaient leur pire ennemi. Alors oui, bon, je sais, cette attaque n'a rien de violent, rien de spectaculaire, rien de waouh, mais elle reste néanmoins très intelligente. Xana savait parfaitement ce qu'il faisait. Bon, et puis bien sûr, elle sera pas non plus sans conséquence, évidemment, puisqu'en usant des sauts dans le temps à répétition, Xana fait vivre une sorte de calvaire à nos héros en les faisant revivre sans arrêt en boucle la même journée. Et oui, au bout d'un moment, ça devient vite un cauchemar. Et bien sûr, c'est grâce à cette attaque que Xana acquérera la possibilité de pouvoir prendre possession des êtres humains. Cette attaque fait donc partie selon moi des meilleures à mes yeux, car c'est une réussite sur tous les tableaux. Pour une fois, Xana a atteint son objectif. Il a réussi à augmenter sa puissance et il a même réussi à obtenir des nouveaux pouvoirs, pardon. De plus, pour cette fois-ci, la désactivation de la tour n'annulera même pas son effet. Dans cet épisode, Xana est donc le grand gagnant au final. Poursuivons maintenant ce top avec l'épisode 24, Canal Fantôme. Et alors là, je vais vous avouer un truc, Pour moi, c'est clairement l'épisode le plus flippant de la série. Je vous jure, il m'a traumatisée quand j'étais petite, celui-là. Et d'ailleurs, c'est en regardant pour la première fois cet épisode que je me suis dit que Xana était vraiment terrifiant. Oui, enfin bref, revenons à nos moutons. Donc là, ouais, clairement dans cet épisode, nous avons affaire à une grosse attaque bien vicieuse. Ça commence au début de l'épisode, lors d'une mission de routine. Voilà, les héros désactivent la tour, Jérémy lance un retour vers le passé, tout ce qu'il y a de plus banal. On retrouve donc nos héros de retour à leur petite vie tranquille à Cadic. Seulement, il y a un problème de taille. Ulrich, Yumi et Odd ne sont jamais revenus de leur dernière plongée sur Lyoko. Et Jérémy va s'en rendre compte assez rapidement. Ainsi, avec l'aide d'Aelita, bien plus tard dans l'épisode, il découvrira qu'en fait ses amis sont prisonniers dans une bulle virtuelle sur Lyoko. Une réplique quasi exacte du monde réel. Un monde dans lequel Xana règne en maître. Ulrich, Yumi et Odd sont donc à sa merci, sans même le savoir. En termes d'inventivité et de recherche, cette attaque, c'est clairement du haut level. Et ce qui fait sa particularité, c'est le spectre à l'image de Jérémy, qui est incarné directement par Xana en quelque sorte. Là, on voit vraiment que c'est lui qui leur parle, qui les menace directement, qui se tient devant eux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, on comprend que ce n'est pas un banal spectre de Xana, quoi. C'est vraiment son incarnation même. Et c'est ça qui fait que cette attaque est unique en fin de compte. À travers cet épisode, on sent vraiment qu'il y a une atmosphère pesante, malsaine, et qui procure en nous, spectateurs, une sensation de malaise. Bon,
pas tout le monde, forcément, chacun réagit différemment. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai regardé cet épisode quand j'étais gosse. Et même si, contrairement à l'attaque que je vous ai présentée précédemment, Xana n'a pas vraiment obtenu ce qu'il voulait, cette attaque reste pour moi l'une de ses meilleures, clairement, de toute la série. Bien, en troisième position, on retrouve l'épisode 49, Franz Hopper, saison 2. Alors oui, c'est assez surprenant, puisque j'ai déjà dit que les meilleures attaques provenaient surtout de la première saison. Or là, dans mon classement, c'est surtout celles de la deuxième saison qui seront majoritaires. Oui, effectivement, c'est pas très logique, mais bon, bref, passons. L'attaque de Xana dans cet épisode est très vicieuse également, car cette fois-ci, il va envoyer un de ses spectres polymorphes afin de prendre l'apparence de Franz Hopper. Franz Hopper, qui je rappelle est le génie informatique ou le scientifique fou, à vous de voir de quelle manière vous voulez voir le personnage, qui est à l'origine de toute cette merde. Et oui, c'est lui qui a créé Lyoko, ainsi que Xana. Bon, oui, je sais, la plupart d'entre vous le savent déjà, ne croyez pas que je vous prends pour des cons, car ce n'est pas du tout le cas. Je parle surtout pour les personnes qui savent peut-être plus trop qui c'est juste une piqûre de rappel quoi. Bref, et la mission de ce spectre en question est en plusieurs étapes. En premier lieu, gagner la confiance de la bande. Et pour ce faire, il va répondre à leurs diverses questions. Et franchement, il va vraiment bien s'en sortir ce fumier, car il va avoir réponse à tout. Ensuite, en seconde partie, son plan consistera à diviser le groupe, à semer la zizanie pour pouvoir évincer Jérémy notamment. Et malheureusement, il y parviendra en baragouinant toutes sortes de conneries, notamment en disant que Yumi serait victime d'une dégénération cellulaire dans son cerveau. Dans un troisième temps, il enverra Ulrich, Odd et Yumi sur le 5e territoire, où il supprimera carrément leurs armes et leurs pouvoirs pour les rendre plus vulnérables face aux monstres. Et dans le but, tout ça bien sûr, de se débarrasser d'eux définitivement. Une fois tout cela fait, Xana peut alors activer la 4e phase de son plan, à savoir isoler Aelita pour permettre à la Méduse de lui voler sa mémoire en toute tranquillité. Oui, bon, bien évidemment, le plan de Xana va échouer, puisque Jérémy finira par découvrir toute la supercherie. D'ailleurs, au passage, on notera que le spectre sera tellement vénère d'avoir perdu que Jérémy ait pu lui niquer son plan, qu'il reviendra un peu plus tard à la charge pour se venger en s'introduisant directement dans son corps pour pouvoir le buter. Non mais MDR, le gros kikoulol Xana quoi. Bref, j'ai trouvé cette attaque particulièrement intéressante parce que là, Xana nous montre vraiment son côté manipulateur. Ici, il ne va pas chercher à défoncer, à rétamer et à éclater ses ennemis, comme dans la plupart des épisodes. Non, là, il va laisser de côté sa violence, son côté bourrin, pour pouvoir tenter une approche un peu plus intelligente. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. La manipulation est un art, et Xana nous a prouvé qu'il était capable d'obtenir ce qu'il voulait d'une autre manière que la violence. Enfin, là, il a rien obtenu du tout, mais voilà, pour une fois, on a vu autre chose que de la destruction pure et dure, quoi. De plus, son plan était vraiment extrêmement bien ficelé. Franchement, la première fois que j'ai vu cet épisode, au tout début, j'ai vraiment cru que c'était vraiment Franz Hopper, quoi. Hein? Comment ça, pas vous? Arrêtez. Je suis sûre que vous aussi, vous y avez cru un petit moment, non? Allez, faites pas genre, MDR. Bien, restons dans la saison 2, puisque la prochaine attaque vient de l'épisode 52, Réminiscence. Donc, c'est le season finale. Enfin, je sais pas trop comment on dit en anglais. Enfin bref, laissez tomber. Mon accent anglais est vraiment gerbé de toute façon. L'épisode de fin de saison, voilà, on va plutôt dire ça sera mieux. Oui, alors ici c'est un peu particulier puisqu'il ne s'agit pas vraiment d'une véritable attaque de Xana à proprement parler. Il n'y a pas de tour activé, il n'y a pas non plus d'effet de catastrophe sur Terre. Disons que c'est plus une manigance sur Lyoko là. Dans cet épisode, Xana va créer un faux fragment d'Aelita. Oui, parce que je rappelle que durant toute la saison 2, l'objectif de Jérémy et sa bande, c'est de trouver l'antivirus d'Aelita pour la libérer du lien qui la relie à Xana, quoi. Bon, et ici, Jérémy découvrira que finalement il fait fausse route depuis le début de la saison, puisqu'en réalité, Xana n'a jamais transmis de virus à Aelita. Non, il lui a juste pris ses souvenirs d'enfance, donc ce fameux fragment. Donc c'est pour ça que ici, Xana a eu l'intelligence de créer un leurre de ce fragment,
afin de duper les Lyoko guerriers, pour les faire venir sur Lyoko, surtout Aelita, pour que la Méduse puisse lui pomper sa mémoire une bonne fois pour toutes pour s'emparer bien sûr des clés de Lyoko. Et tout ça bien sûr en ayant pris la précaution avant de se débarrasser d'Ulrich, Odd et Yumi en faisant s'ébouler la salle du 5e territoire pour qu'Aelita se retrouve seule face à la Méduse. Oui bon je sais, c'est un piège banal, Xana aurait même pu avoir l'idée de faire ça bien plus tôt dans la saison d'ailleurs. Mais peu importe, si j'ai mis ça dans mon top, c'est uniquement parce que malheureusement, cette fois-ci, Xana va vraiment obtenir ce qu'il veut. Il va réussir à s'emparer des clés de Lyoko, dans la mémoire d'Aelita, et bien sûr, il va pouvoir s'échapper du supercalculateur pour aller ensuite se loger dans le réseau. C'était son but principal lors de cette saison 2, donc ouais, GG, God Game Xana. Ouais, GG God Game. C'est ça que vous dites vous les jeunes maintenant là pour dire que quelque chose a été réussi. God Game, je sais pas quoi là. Enfin bref, vous me corrigerez en commentaire. Oui, je sais, je fais pitié, hein, je suis ridicule, je le sais. Mais bon, bref. En tout cas, c'est pour toutes ces raisons que pour moi, cette manigance a largement sa place dans mon top. Ah oui, et j'oubliais, à noter que même l'intervention de Franz Hopper n'y changera rien. Alors oui, il ramènera sa fille à la vie et il lui rendra également ses souvenirs d'enfance, mais c'est pas pour autant qu'il parviendra à empêcher Xana de s'évader du supercalculateur. On termine maintenant ce top avec la 5e et dernière attaque de mon classement, donc qui vient de l'épisode 75, Corps Céleste. Et oui, on s'intéresse à la saison 4 pour une fois. Et alors là, dans cet épisode, Xana va prendre carrément possession d'un satellite qui aura pour mission de détruire une comète afin de provoquer une pluie de météorites qui s'abattra bien sûr sur Terre et surtout sur l'usine parce que le but de Xana là, ça va être de détruire le supercalculateur. Et oui, il a parfaitement bien calculé son coup, puisqu'à ce moment-là, Aelita se trouve déjà sur Lyoko. Elle le restera d'ailleurs jusqu'à la fin de l'épisode. Et par conséquent, si la météorite détruit le supercalculateur, cela l'empêche donc de revenir sur Terre. Et c'est exactement ce que notre cher méchant cherche à faire, car il aurait donc tout le loisir de la jeter dans la mer numérique. Ulrich et Odd, quant à eux, subiraient à peu près le même sort qu'elle, prisonniers également du monde virtuel. Quant à Jérémy et Yumi, qui se trouvent sur Terre, eh bien eux, ils seraient tout simplement dégommés par la météorite. En conclusion, Xana serait donc sûre de gagner. Cette attaque est vraiment un pur coup de génie car cette fois-ci, le plan de Xana est vraiment trop parfait. Et d'ailleurs, Jérémy l'avouera lui-même après que ses tentatives afin de la contrer aient échoué. J'y arriverai pas. Xana est un programme parfait et je suis pas une machine, moi. En effet, plus rien ne semble alors arrêter cette pluie de météorites qui se dirige droit maintenant vers le collège Kadik ainsi que l'usine. Autre fait important à souligner, il s'agira du seul épisode de la série où Aelita ne parviendra pas à désactiver la tour. Et oui, pour cette fois-ci, elle arrivera à faire annuler l'attaque de Xana d'une manière vraiment très intelligente. C'est donc volontairement qu'elle se fera dévirtualiser par Odd afin de retourner sur Terre. Xana ne pouvant pas tuer Aelita et ayant besoin d'elle pour accomplir son terrible dessein ultime, c'est-à-dire éradiquer pour de bon Franz Hopper, il décidera donc par la suite d'avorter sa propre attaque en utilisant une dernière fois le satellite afin de neutraliser le plus gros fragment de la météorite qui était destiné à s'écraser sur l'usine. En résumé, si Aelita n'avait pas eu ce coup de génie, l'attaque de Xana aurait été une réussite à 100%. C'est donc la raison pour laquelle celle-ci fait vraiment partie des meilleures selon moi. Xana voulait encore plus mettre la main sur moi que détruire le supercalculateur. Moi, sur Terre, il ne pouvait faire les deux. Bon, et bien c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et vous alors, quelles ont été pour vous les meilleures attaques de Xana? Mettez-moi votre classement en commentaire, ça m'intéresse. Ah oui, et avant que l'on ne se quitte, j'aimerais en profiter pour vous passer un petit message. Voilà, ça fait un petit bout de temps que certains d'entre vous me suivent sur ma chaîne et je l'ai jamais fait avant, mais je tenais à vous remercier. C'est important de dire merci, donc je le fais maintenant. Merci pour votre respect dans les commentaires, ainsi que pour vos retours positifs, ça me fait extrêmement plaisir. Ça me met du baume au cœur, vraiment. Et merci également pour votre soutien et vos encouragements. Sachez que je réalise mes vidéos avec passion et plaisir, donc vraiment merci à vous. Voilà, ceci étant dit, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, à toutes les Lyoko fans!